Vous savez, quand je rencontre des gens et que je leur dis que je suis entrepreneur, ils me disent souvent « Ah ouais? C'est quoi ton projet ?» Enfin, sauf si tu veux pas le dire. Donc, manifestement, il ne faut pas parler de ces projets de start-up. Ça doit rester secret. Pourquoi t'as fait ça? Non mais attends, je t'ai vu venir, t'as voulu faire comme Norman, dire faux et l'écrire en gros sur l'écran. Sauf que tout le monde fait ça mec, c'est hyper agaçant, tu te rends pas compte. Ben non, pas du tout. N'importe quoi. Oui, il faut parler de ces projets de start-up. Bon voilà, hein. À la prochaine. Non, bon, tu peux pas non plus faire la blague du faux générique des années 90, elle a été faite 1000 fois. Mais c'est pas un projet. Ok, j'arrête. Bon, quand je dis qu'il faut parler de ces projets de start-up, ce que je veux dire c'est que pour un entrepreneur, en parler apporte beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients. Et réciproquement, ne pas en parler est beaucoup plus néfaste que bénéfique. Au niveau des inconvénients, je vais sûrement vous étonner, mais j'irai jusqu'à dire qu'il n'y en a pas vraiment. Parce que vous avez peur de quoi? Qu'on vous vole votre idée? Bon, déjà, si vous voulez mon avis, une idée, ça ne se vole pas. Mais on en reparlera après. Mais bon, admettons, la probabilité que ça arrive est proche de 0. Léo Widrich et Joel Gascoigne, bref, les fondateurs de Buffer, ont d'ailleurs fait une vidéo spécialement pour expliquer aux futurs entrepreneurs que personne ne leur volera leur idée. Et bon, même si cela arrivait, ça ne poserait pas autant de problèmes que ça. Et oui, parce que entreprendre, c'est pas juste avoir une idée, c'est avant tout une question de passion. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Parce qu'il faut avoir la foi quand même pour se lever très tôt et se coucher très tard, tous les jours, même le week-end, sans être payé, pour voir enfin son projet naître après des mois, même des années. J'aimerais un métier qui fait mal. Donc, quand vous avez peur qu'on vous pique votre idée, vous oubliez qu'on a tous des affinités différentes et que ce qui vous passionne, vous, ne va certainement pas autant transcender les autres. Bonjour, ma passion c'est les timbres. J'aimerais créer une machine qui trie les timbres par année. Ne me volez pas mon idée, hein. Et puis, même si vous parvenez à convaincre quelqu'un d'aussi passionné que vous que votre idée est révolutionnaire, il faut garder en tête que non seulement la vie d'un entrepreneur est très précaire, les fondateurs d'Airbnb ont quand même passé 2 mois à ne se nourrir que de céréales à un moment où ils n'avaient plus d'argent. Faudra que je vous reparle de cette histoire. Mais à côté de cela, c'est aussi très risqué. D'après une étude faite par de nombreux contributeurs, dont des chercheurs de Berkeley et de Stanford, je vous mettrai le lien dans la description, plus de 90% des startups meurent avant d'atteindre leurs 3 ans. 90%. Vous vous rendez compte? C'est énorme! Bon, ce chiffre est tout de même à prendre avec des pincettes parce que c'est très difficile de faire une bonne estimation de ce genre de choses. Mais je pense que cela donne tout de même une estimation assez proche de la réalité. C'est un vrai massacre. Il est donc très peu probable que vous poussiez quelqu'un à quitter son boulot et à mettre en péril sa vie de famille juste sur une simple discussion. Maintenant, parce que je sens qu'il y en a encore parmi vous qui sont pas hyper convaincus, partons du principe que vous tombez sur le mec assez fou pour tout risquer sur votre idée. Bon alors attention, je vais parler de Steve Jobs. Stop. Voilà, donc je voulais justement prévenir les groupies. Je vous laisse 2 secondes d'euphorie et après on avance. Allez-y. Voilà. Donc, pour notre ami Steve, certaines personnes sont atteintes d'une maladie. Et je suis d'ailleurs sûr qu'un certain nombre d'entre vous l'ont aussi. Cette maladie est le fait de penser qu'une super idée représente 90% du boulot, et que si vous en parlez autour de vous, d'autres pourront la réaliser de leur côté. Il a bien dit une maladie, il ne mâchait pas ses mots le Jobs. C'est pour dire à quel point il considérait que penser comme ça était néfaste pour un projet. Et en effet, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, une idée seule, ça ne vaut rien. C'est l'exécution de l'idée qui crée la valeur d'un projet. Donc déjà, comme le dit Jobs, quelle que soit votre idée, il est peu probable que votre interlocuteur maléfique ait les compétences pour la mettre en œuvre. Mais même si c'est le cas, il ne la mettra certainement pas en exécution de la même manière que vous, car vous êtes différents et que vous ne pensez pas de la même façon. Donc tout ce que ça fera, c'est un concurrent qui a sa propre manière d'exécuter les choses. Et ce sera à vous de montrer que votre exécution est la meilleure. Alors là, vous vous dites, bah quand même, c'est horrible. Mais non, ça ne change quasiment rien parce que vous avez déjà des concurrents. Il faut bien avoir en tête que nous sommes 7 milliards sur Terre et que même si ça fait du mal à l'ego, même si votre idée est hyper complexe et farfelue, ce qui au passage n'est pas une bonne chose, mais on y reviendra, beaucoup de gens ont eu la même idée que vous. Donc déjà, on a tous des concurrents, c'est un fait. Et si mon idée géniale n'a pas encore été concrétisée, c'est soit que c'est en fait une mauvaise idée, soit que le projet est en phase de développement.
Donc autant l'accepter et se concentrer sur sa propre exécution afin de les surpasser. En 2014, Elon Musk, un brillant entrepreneur aujourd'hui milliardaire qui est à l'origine de ces toutes petites boîtes, a fait un truc de malade. Il a rendu public les brevets de sa société Tesla, leader mondial des voitures électriques de luxe. Et voici sa justification. Si une entreprise dépend de ses brevets, c'est qu'elle n'innove pas ou qu'elle n'innove pas assez rapidement. Donc en d'autres termes, ce qu'il dit c'est allez-y, copiez-moi. Non seulement vous n'avez pas l'expérience que nous avons acquise, mais en plus, le temps que vous prendrez pour nous rattraper, nous on aura déjà repris une longueur d'avance. Donc, on vient de voir que le pire mal qui puisse arriver si on parle de son projet, et si on n'a vraiment pas de chance, c'est de se créer un concurrent de plus parmi les concurrents que l'on a déjà, et qui sera d'ailleurs moins avancé que soi. Je vais maintenant revenir sur ce que j'ai vite fait évoquer tout à l'heure. Une idée, ça ne peut pas se voler, ça se copie, et il n'y a pas vraiment de mal à ça. Il y a d'ailleurs même un fonds d'investissement allemand très connu qui s'est spécialisé dans la copie de start-up, et qui fonctionne très bien. Et puis, si vous avez vu ma vidéo sur Snapchat, dans laquelle je raconte comment Reggie Brown, le fondateur ayant eu l'idée, a été expulsé par ses deux associés, puis plus tard dédommagé à la suite d'un procès, souvenez-vous, j'ai bien dit que la légitimité de sa plainte n'était pas due au fait qu'il ait eu l'idée. Je rentrerai plus dans ces détails légaux dans une vidéo prochaine sur les sociétés créées de fait. En tout cas, à partir du moment où vous exprimez une idée, elle devient publique. Bah alors, faut pas parler de ses idées. Bah si, parce que ça ne change pas ce que je viens d'expliquer jusqu'à maintenant, dont le fait qu'il est très peu probable que quelqu'un se décide à copier votre idée, et comme nous allons le voir maintenant, parler de ses idées apporte de gros avantages. Bon, maintenant, voyons les bénéfices. Pour Chris Dixon, alors lui, c'est le fondateur de Hunch, une boîte qui a été vendue 80 millions de dollars à eBay. Vous devriez parler de votre idée à quasiment toutes les personnes prêtes à vous écouter. Cela comprend les investisseurs, les entrepreneurs, les gens qui travaillent dans des domaines similaires, vos amis, les gens dans la rue, le barman, etc. Alors, pour vous expliquer pourquoi, voici une petite liste des bénéfices primordiaux que vous apporte le fait de parler de votre idée. Premièrement, le pitch. Quand vous parlez de votre idée, ça vous entraîne à l'expliquer facilement et à la vendre au mieux. Vous peaufinez alors ce qu'on appelle votre pitch, c'est-à-dire la description très brève de votre produit. Et avoir un bon pitch, c'est très important. Mais je ferai une vidéo sur le pitch, évidemment. Deuxièmement, tester la demande. En effet, comme je l'ai expliqué dans le précédent Startup Notions, pour faire un produit réussi, il faut tester votre idée, se tromper puis recommencer, encore et encore. Et c'est l'évolution de l'engouement des gens pour votre produit qui vous indiquera au fur et à mesure de ce processus si vous êtes sur la bonne voie ou non. Dans ce but précis, il est particulièrement important d'en parler prioritairement aux personnes qui, selon vous, seront vos futurs utilisateurs ou clients. Quel meilleur juge y a-t-il pour votre produit que les personnes pour lesquelles il est destiné? Vous ne pouvez pas deviner parfaitement ce que les gens veulent, même eux le savent souvent pas précisément avant d'avoir le produit en face d'eux. Alors, à moins que vous ayez des sortes de connexions divines, en tout cas moi, j'en ai pas. C'est parce que toi, je ne t'aime pas. Troisièmement, la suggestion. Les gens adorent vous faire des suggestions d'amélioration pour votre produit. Profitons-en! Je ne dis pas que toutes les suggestions sont bonnes, c'est évidemment pas le cas et c'est normal. Ils connaissent souvent moins bien votre produit et votre marché. Mais parfois, elles sont vraiment pertinentes. Quatrièmement, les failles. Et oui, en parlant de votre idée, vous la confrontez à de plus en plus d'avis différents, ce qui vous permet d'en déceler beaucoup plus facilement les failles et de les corriger au plus vite. Cinquièmement, le marché. Alors, cela va de soi, mais... Je te le dis quand même... Qui a dit ça? Bref, en parlant de votre produit avec des personnes qui connaissent bien son domaine d'application, et il faut parler avec ces gens-là, vous allez évidemment en apprendre plus sur votre marché et mieux l'appréhender. Sixièmement, les concurrents. Enfin, quand vous parlez de votre idée, vos interlocuteurs vont automatiquement faire le lien avec ce qu'ils connaissent déjà. Et c'est souvent lors de ces discussions que vous découvrez la majorité de vos concurrents. Vous pourrez alors mieux les surveiller et aussi vous inspirer de quelques-unes de leurs bonnes idées. Bah quoi, vous croyez que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, n'est jamais allé sur MySpace? Donc au final, vous l'avez compris, parler de ces idées est très bénéfique pour vous. Mais en réalité, j'irais même jusqu'à dire que c'est indispensable à la réussite de votre projet, car c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes en train de créer un produit qui plaît. Ne pas parler de ces idées, c'est risquer très fortement de s'engouffrer dans une mauvaise voie. Et ça peut être fatal! Voilà, vous savez maintenant qu'il faut parler de ces idées pour les faire coller au mieux à la demande, et que personne ne vous volera votre idée. Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'univers des startups, et ça fait zizir. Voilà, ouais, c'est ça. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les logos que vous voyez ici, c'est hyper esthétique, mais en plus, si vous cliquez dessus, ça vous permet de vous abonner à la chaîne et de réagir à la vidéo sur Facebook et Twitter. Si ça, c'est pas de la technologie. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit test. Pour me prouver que vous avez bien compris la leçon, je vous mets au défi de mettre vos idées de start-up dans les commentaires de cette vidéo. Entrepreneur, c'est le moment de pitcher votre projet. Oh la pression!